quand on rentre dans l'univers des arts martiaux, en fait, il y a des clés. Il y a des clés sur la posture, sur le comportement, sur l'état d'esprit, sur tout ce qui va nous permettre, en fait, d'avoir une relation à nous, une relation aux autres, et puis une relation à l'environnement qui nous entoure. Et donc, quand on est chef d'entreprise, le travail que l'on peut faire, c'est de prendre, en fait, ces clés-là qui incarnent un artiste martial, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se définit pas artiste martial, on le devient parce qu'on adopte un mode de vie et un art de vivre particulier. Donc on prend ces clés-là et on les transfère dans le cadre de son entreprise pour pouvoir changer la relation que l'on a à soi, à ses collaborateurs, à l'environnement et être plus peut-être en adéquation avec ce que l'on a vraiment envie d'être. Est-il important que physiquement le chef d'entreprise teste cela ? Oui, c'est une expérience. Alors c'est une expérience parce qu'en fait, le fait de le vivre dans le corps va leur montrer, par exemple, déjà que le corps a une importance en soi, qu'il agit beaucoup plus que ce que l'on imagine, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point le comportement que l'on a une influence sur ce que les gens peuvent penser de nous, sur la manière dont ils peuvent nous juger, sur la manière dont on va diriger une réunion ou que l'on va conduire un entretien. Et donc c'est une expérience qui est nécessaire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le corps, tout d'un coup, va aussi nous renvoyer des informations et on va pouvoir comprendre qu'effectivement, on pensait qu'on avait une attitude et que finalement, ce que les gens perçoivent n'est pas du tout en relation avec ce que l'on imaginait que l'on faisait passer comme message. Finalement, quel est ce que doit retenir le chef d'entreprise de ton intervention ? Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que on choisit de manière... En fait, c'est une question de choix. C'est que l'idée, pour moi, d'un chef d'entreprise, c'est d'abord, il choisit ce qu'il veut faire de son entreprise, il choisit ce qu'il veut faire de ses collaborateurs à l'intérieur de son entreprise, et il choisit de se donner les moyens de pouvoir y arriver. Et en fait, à aucun moment, on ne peut dire « je n'y arrive pas parce que l'environnement me contraint ». En fait, c'est pour moi la part vraie du chef d'entreprise, c'est de dire si j'ai décidé que mes collaborateurs doivent, je sais pas, être épanouis au travail, eh ben, son métier, c'est de faire en sorte qu'il puisse faire en sorte que ses collaborateurs soient épanouis. Et à la fois par une question de moyens, mais aussi par une question de posture.